Nous allons commencer avec cette question. Est-ce que vous avez aimé le Seigneur restaurer l'amour? Restauration, c'est un bagage qui n'est pas normal ou rétabli dans son état normal. C'est ça la restauration. Le Seigneur a restauré où tout ça qui n'est pas normal dans la vie, la première normale. Nous soyons l'église qui a fonctionné de façon normale selon le plan de Dieu. Nous soyons des chrétiens qui vivent selon le plan de Dieu de façon normale pour le ciel. Même si le monde va accepter nous normal, mais le ciel pose des choses sur la vie, nous que la vie de façon normale. La restauration, c'est retirer la laideur spirituelle et mettre la beauté spirituelle dans la vie. Quand il bagaille dans la vie, nous l'aide en tant que chrétiens. Nous besoin du Seigneur restaurer nous pour rendre la beauté de l'évangile visible dans la parole et action. La paix de Dieu avec nous. La restauration spirituelle, c'est retirer toute tâche et rendre nous intègres. Nous devons vivre dans l'intégrité selon le plan de Dieu. Mais il y a un pile tâche, un pile défaut, il y a un pile cicatrice qui est dans la vie, nous, qui fait malheureusement spirituellement, nous pas manifester la beauté de Dieu. Nous avons besoin de la restauration spirituelle pour nous capables de retrouver notre intégrité spirituelle. La restauration, c'est rendre opérationnel ce qui est en mauvais état. Bon Dieu voulait rendre opérationnel pour la gloire de ton Seigneur. Et pour cela, il voulait restaurer. Restauration spirituelle, c'est la réparation de toute sa malin détruit dans la vie. Si il y a quelques bagages que malin, le diable détruit dans la vie, le Seigneur, il voulait commencer le processus de la réparation, le processus de la restauration. Par contre, si peut-être ça monte dans l'esprit, qui ça l'ennemi envolé vous-même, qui ça le détruit dans la vie, qui ça le retire dans la vie que le Seigneur te mette. Mais maintenant, en façon très spéciale, le Seigneur voulait restaurer la vie, la paix de Dieu avec. La restauration spirituelle, c'est la responsabilité et le ministère spécial de Dieu, le divin berger. Texte là, dans pas de message là-dedans, mais verset 3, commencement dit comme ça, il restaure mon âme. Par contre, ce soir, ça, moi-même, je sois que le Seigneur les restaurer l'âme. Les chrétiens vivent une vie spirituelle qui est anormale, c'est-à-dire en dehors des principes de la parole de Dieu. Là, il a besoin de la restauration spirituelle. Malheureusement, dans la parole, nous, nation, nous ne pouvons briller la gloire de l'évangile, la lumière de l'évangile. Là également, nous avons besoin d'une restauration. Que la puissance du péché qui a dominé dans la vie, nous, là également, il y a une nécessité pour nous demander le Seigneur pour capable de restaurer. Lorsque malheureusement notre adoration, nos prières, les services que nous rendons à Dieu, il n'est pas agréable à Dieu. Là, nous devons restaurer pour que nous ne soyons pas gaspillés, pour être capables agréable à Dieu. La restauration de la vie chrétienne commençait depuis le jour de notre conversion et la poursuivre jusqu'au retour de Christ. Pour qui ça? Parce que selon Éphésiens 5, verset 27, le Seigneur besoin de faire paraître auprès de lui-même cette église glorieuse, sans tache, sans huile, ni rien semblable, mais une église irréprochable, une église sainte, des bien-aimés restaurés. Donc pendant le Seigneur prêt pour le venir, ou même besoin d'arriver pour le Seigneur, restaurer pour qu'après pour le retour de Christ. Il y a un bel texte dans Psaume 107, verset 17 à 20. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture.
ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Insensé, yo étaient coupables par mauvaise conduite, non, yo étaient malheureux. Yo étaient en horreur toute qualité de nourriture. Yo étaient prêts à mourir, mais dans leur détresse, mon bagage yo fait. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Leur senti malheureusement la vie où il a besoin d'une seconde touchée. Et pas plein pour plein non, crier à l'Éternel. Leur senti qu'il y a quelque chose spirituellement qui besoin de réparer dans la vie ou besoin de crier à l'Éternel. Et le texte a dit comme ça, l'Éternel les délivra de leurs angoisses. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel les guérit. Guérit ici c'est restauré. Et dit comme ça, n'en pas près de la mort encore. Parce que vous jouez une réparation de la parole de Dieu. La paix de Dieu avant maintenant. Premier bagage qui est essentiel dans le processus de la restauration spirituelle, c'est ça nous relève une évaluation spirituelle. Dans la vie, chaque monde gagne, ça nous relève des facteurs minimaux ou des facteurs maximaux. Bagage ou faible là-dedans, des bagages ou fort là-dedans. Ou bien se garder dans la vie, qui ça qui besoin de restaurer? Est-ce que c'est la qualité de votre vie de prière qui besoin de restaurer? Parce que les chrétiens, malheureusement, ils ont des contacts avec le ciel par le moyen de la prière encore. Les chrétiens, c'est accidentellement prier. C'est une fois par fois. C'est l'église là seulement. Parce qu'on vit de prière assidue. Parce que la prière, c'est une nécessité de la vie chrétienne. Il y a des dégâts causés dans la vie, nous. C'est parce que nous mettons la prière de côté. C'est parce que nous suspendons prier. Nous perdons la puissance de l'évangile parce que nous suspendons prier. C'est la prière qui va nous restaurer dans la vie. Mais je dis, Seigneur, moi j'ai besoin d'une prière de restauration pour que la vie de prière, moi, capable finalement restaurer. On va perdre puissance de la prière. Vous pouvez leur prier parce qu'il y a quelqu'un qui est brûlé dans la vie autour de vous-même. L'église a prié, il y a des bagages qui doivent changer. Le chrétien a prié, il y a des bagages qui doivent transformer. Et pour cela, le monde qui a prié, il doit restaurer. Nous voulons le Seigneur t'en prie, restaurer ma vie de prière. Parce que nous ne pouvons pas passer une semaine dans la prière sans la prière. Passer une semaine sans en contact avec le ciel. Et pas que la mettre vini mal, m'accepter rien lié à. Pas que rien qui pousse, qui dit descendre dans la prière. Le Seigneur compte changer la situation. Nous tournons peuple à résigner. Et tandis que le Seigneur, pas d'accord nous résigner nous, le Seigneur voulait nous faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est pour nous entrer dans le combat et remporter victoire sous ma main. La paix pour Dieu avec. Par contre, si c'est peut-être cet attachement à la parole de Dieu qui besoin de restaurer. Qui va faire cas encore de la parole de Dieu. Il y a une église, message prêché, mais c'est comme si pas rien qui était dit. Il y a ouvert la Bible là, le Seigneur parle ensemble avec eux, qui ont touché pour un instant, après ça ils ont tourné. Dans la même situation la Bible autrefois. Non, mes bien-aimés, la parole de Dieu, votre amour pour la parole de Dieu, il a besoin d'une touche de restauration. Ou pas participer encore dans l'école dominicale, dans les études bibliques, ou pas lire la Bible encore, ou pas mettre à l'écoute de Dieu. Mais comment faire vivre dans le monde ça sans l'écoute de la parole de Dieu? Ils ne sont pas attentifs à la voix de Dieu. L'Église a besoin d'une touche de restauration dans la qualité de l'amour pour la parole de Dieu. Par contre, senti peut-être les nouvelles campagnes dans le monde ça, il y aurait plus d'effet sur la vie que la parole de Dieu. Le monde ou peur, la parole de Dieu ou pas peur, mais on continue dans la peur, la parole de Dieu. La parole de Dieu vous promet, il y a avec vous tous les jours, mais il y a des gens qui nous font ça, et nous faites vous prudent, ou plus accès sur la prudence que sur la confiance en Dieu. N'a prudence vrai, mais confiance dans mon Dieu, c'est la priorité des priorités. Parce que des gens mal arrivés, c'est pas prudent, non. Mais nous-mêmes, nous devons confiance en Dieu. Parce que la parole de Dieu est certaine. Somme 46, celui qui demeure sur la rue du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est-à-dire, moi qui ai confiance dans mon Dieu.
Ce n'est pas le monde qui prie seulement, non. Le monde qui met confiance dans mon Dieu. Donc nous avons besoin d'accrocher nous à la parole de Dieu. Donc notre amour pour Dieu, il a besoin d'une touche de restauration. Il faut garder la vie pour rester pas la sanctification qui a besoin de restaurer dans la vie. Des fois, dormir dans le bagage, on connaît le pardon, ou lever la tête, ou venir l'église avec, ou prendre cette scène avec, ou dire alléluia, ou chanter, et on connaît ça, son handicap qui est dans la vie. Notre sainteté a besoin d'une restauration. Le Seigneur ici, il dit, à travers le serviteur David, il restaure mon âme. Le Seigneur est disposé pour restaurer l'amour, pour réparer l'amour. Le Seigneur lui restaurer pour les dos bien bâtis votre vie spirituelle. Qui décision à prendre? Des fois, le Seigneur touche plaît du doigt, mais on doit gagner temps. La qualité de votre sanctification lui fait défaut. Qui est témoignage le Seigneur les barou, mais qualité de sanctification, il faut qu'on équivaut à qualité de produit le Seigneur veut faire ensemble là. Vous besoin de gagner au milieu des païens une bonne conduite. Ou besoin de paroles en rapport avec la possession de votre foi. Ou à confesser la foi en Dieu. Comportez-vous pas sembler à ça. Ça veut dire ou pour rejoindre la restauration de Dieu. Vous besoin de crier dans le cœur, Seigneur, restaure mon âme. Restaure ma sanctification. La paix, mon Dieu, avec vous. Même si tout le monde a accepté de vivre. Non, non, pas qui pas agréable à Dieu. Mais moi, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je voulais faire volontaire. Regardez bien si ce n'est pas peut-être la qualité de votre langage qui besoin de restaurer. Chrétien pas dit n'importe parole à bouche. Chrétien pas parler n'importe gens. La chrétien dit qu'il y a une parole spéciale. C'est le Seigneur qui inspire lui. Si tu es inspiré davantage, mais qui te bon Dieu inspiré. Quand plus le monde, l'aide Dieu en parole, tu as bien plus merveille qui fait dans la vie. Nous, on nous parle que la parole du chrétien est bénie. De la bouche vient la bénédiction et la malédiction. Paroles qui sont en bouche chrétienne, il n'est pas capable de maudire, c'est béni pour le béni. Une parole de bénédiction, une parole de réconfort. Mon a crié quand on parle avec, il crie pirate, quand la puissance de l'évangile qui doit sortir dans la parole. La parole chrétienne doit être puissante. Nous avons besoin de restauration spirituelle, de la qualité de notre langage. Il faut prendre quelques paroles, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, nous devons parler des choses qui ont porté du bien, qui ont fait du bien, qui ont restauré la vie. Nous avons besoin d'une restauration de la qualité de notre langage, de la qualité de nos services également dans mon Dieu. En plus, une fois, service manqué préparé, manqué planifié. Nous finissons comme un accident mener nous là, tandis que nous connaissons rendez-vous. Nous devons préparer la vie, nous. Service, nous devons restaurer pour que les gens qui peuvent restaurer participer dans le service, nous avons une touche de Dieu pour la vie restaurer. Nous faisons une évaluation. Qui ça qui besoin de restaurer dans la vie? Est-ce que c'est peut-être la qualité de notre communion fraternelle? Est-ce que c'est peut-être la qualité de votre adoration? La confiance en Dieu? Est-ce que c'est ça que nous restaurer dans la vie? Le Seigneur te dit à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé. Gardez les bagages qui va marcher dans la roue. Où qu'on est quand on tombe, le Seigneur Martin spécialement il besoin restaurer. Gardez notre dimension tombée. Ça veut dire, facteur minimal, pas qui vient bas, niveau spirituel qui bas dans la roue là, ou besoin de une restauration spécialement là-dedans. Gardez votre tombé là. Le faire accrocher contre le Seigneur. C'est la différence qui est, oui. Les gens qui regardent la vie, il y aurait tout le bagage qui est mauvais, il n'y a pas de l'espoir. Mais chrétiens, les bagages qui va marcher bien dans la vie, le Seigneur, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse, et ouais, si je m'attendais et fini pour des réponses pour vous-même. Les détresses frappées dans la vie, nous, le Seigneur, il veut répondre nous par la consolation. La paix, mon Dieu, avec. Nous avons besoin de joindre la consolation de la part de Dieu. Et maintenant, soit pas le Seigneur connaît. À l'église de Tyr, dans le chapitre 2, verset 23, le Seigneur dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur connaît l'intimité.
Le Seigneur connaît ça qui va marcher bien dans la vie. Mieux pour approcher, pendant qu'il est encore temps pour capable réparer la situation pour vous-même. Pas faire venir à l'église de la Odyssée qui dit bon, moi riche, moi pas besoin de rien, moi ouais bien. Non, si vous avez une mauvaise vision spirituelle, approchez près de Dieu, il est capable de restaurer votre vision spirituelle. Si quelque chose qui va marcher bien dans la vie ou même, le Seigneur est capable d'aider. La paix, mon Dieu. Dans la restauration spirituelle là, vous avez besoin de commencer par la célébration de votre victoire. En pile fois, nous vivons comme un qui n'a pas de victoire. Un monde qui a une victoire, est-ce que mes comportements avec un monde qui n'a pas de victoire? Non. Un monde qui a une victoire, ouais, la célébrer la victoire. Maman, non, ce n'est pas le Seigneur lui va ouvrir victoire. Parce que c'est le texte biblique matin qui montrait que nous avons assuré de la victoire. Mais qui ça fait? Ou toujours l'amertume ça, ou toujours des violents yeux ça, ou toujours crier ça, ou besoin de célébrer victoire. Parce que c'est nous pas mon Dieu. Le Seigneur restaure dans nous selon sa promesse, la fait, ou besoin de célébrer victoire. Ou pas marcher tête baissée encore devant l'ennemi parce que vous êtes restaurés. Ou pas quand même moun encore. Vous sommes qui restaurés, ou besoin de célébrer la restauration de Dieu. Souvent que le Seigneur va se pécher, vous pouvez pas crier matin, midi et soir, mais si on est libéré, ou qu'on n'a pas esclave encore, le Seigneur va vous la liberté, le Seigneur restaurer la vie ou même, et vous besoin d'arriver nos attitudes de célébration, la victoire de Dieu. Fait qu'on est content. La paix nous doit avoir, oui. Vous connaissez, les gens qui veulent victoire pour les bagages, ça a été fait sous cœur. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, il est reconnaissant. Et pendant le reconnaissant, ce n'est pas plaire la plaire, mais c'est célébrer la célébrer. Pendant le reconnaissant, c'est célébrer la taille gloire. Merci parce que 10 000 t'es tombé côté moi pas ta tête. Merci parce que de mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Merci parce que Seigneur, vous t'es dit arrêtez, sachez que tu es Dieu, tu domines sur la terre. Le Seigneur mon victoire, vous besoin de quelqu'un bon, content. Célébrer victoire. L'ennemi a besoin de tenter pour célébrer victoire. L'ennemi a besoin de tenter que vous avez victoire par le monde encore. En plus, fois, il dit comme ça que il manque de joie, il a tiré toute mauvaise bagaille de la vie. L'enlever mon heure qui triste, l'enlever ou semblez que vous n'avez pas de force pour quoi. Vous commencez à célébrer parce que la louange, c'est non seulement une activité qui va force, mais son activité également qui montre que l'ennemi va vivre pire à la caille. La tristesse de la vie nous attire maladie. Nous devons célébrer la victoire que Dieu nous donne. Manifester la victoire que mon Dieu va où. Soucieux certain que le Seigneur va où. La victoire. Une célébration de la victoire. Et même tout, même si c'est pour qu'on nous mette célébrer la victoire, le ciel a pris notre pour. Même si vous cachez dans la caille, célébrer la victoire, le Seigneur a méthode de la victoire. En plus, victoire, peuple Israël l'a remporté. Cependant, il faut qu'on ait une victoire matérialisée, non, mais commencer à célébrer la victoire parce que la bataille est dans le même Dieu. Depuis la bataille est dans le même Dieu, vous mettez commencer à célébrer la victoire parce que vous voyez mon bataille, le Seigneur perdu. Depuis Canamé, depuis dossier dans le même Dieu, depuis maladie, les nous les responsables, commencez par le bon Dieu de gloire parce que la victoire quand même. Moun qui restauré, il a célébré leur restauration. Fait qu'un content, l'ennemi pas dominer sur la vie encore, le Seigneur voilà la joie. Par contre, on lit Somme 100, verset 2, comme ça. Servez l'Éternel avec joie. C'est nous-mêmes qui est dans la vie chrétienne. Nous venons l'église à tout triste, nous tournons la caille tout triste. Nous lisons la Bible avec tristesse. Là, nous finissons, nous fermons, nous toujours été tout tristes. Nous devons célébrer l'Éternel et servir l'Éternel avec joie. La joie de l'Éternel est notre force. Joie, mon Dieu, c'est force, nous. Et que pour en joie, pour pas que les bagages qui changent dans la vie. La joie rajeunit. La joie nous avons. Quand il faut plus sur la vie, ou chez vous commencez bien, c'est parce que pour que les trois Christians
pièces, ou qui est trop inquiétude, puisque inquiétude dans le même Dieu, il dit de vous inquiéter de rien, faites un content. Nous ne vivons plus de temps sur la terre. Vous venez convertir de la 18 ans, passer 18 ans encore, ou passer de la tristesse. Le Seigneur, il nous paye déjà, il occupe de l'ennemi, il a préparé le royaume pour vous-même, qui est couronne captant nous, ou pas de rien, ou qui est victoire sur l'ennemi, et vous besoin de faire encore content. Vous besoin d'apprendre pour célébrer votre vie, victoire. En plus, il faut être chrétien, il faut manger à la, mais vous serré. Le Seigneur va vous promettre de victoire. Faites un compte. Servez l'Éternel avec joie. Et il y a des livres là. Venez avec allégresse en sa présence. Bon, je ne connais pas mon ennemi là. Je ne connais pas mon bagage qui est capable peut-être de la joie que Jésus donne ne dépend d'aucune circonstance. Bagay yo bon pour la joie, yo mauvais pour la joie. Parce que la joie nous pas dépend de bagay qui a passé sur terre ça, la joie nous sortit dans le ciel. Quelques bagages secrets dans le premier temps, il y a fort réfléchir, mais dans le deuxième temps, reprendre nous en moins. Le ciel de préparation pour nous-mêmes. Plan mon Dieu pour la vie ou même, c'est lui qui n'a pas passé. C'est pas plein d'ennemis à gagner, c'est pas plein d'ennemis ici qui a passé, qui a réalisé. C'est plein de Dieu qui a réalisé dans la vie. Si c'est quelqu'un qui devait être capable de protéger nous, nous n'avons qu'à sauter. Mais le ciel est notre protecteur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Parce que David devant le grand Goliath, monsieur certain Goliath il est frustré, les petits n'examinent. Il dit, oh, qui est envoyé? David trouve ça, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Fais qu'on content. Ou qu'à beaucoup de victoires matérialisées, fais qu'on content. Et sous ta tristesse vient envahir la vie, ben Seigneur gloire, fais qu'on content pour toute victoire que nous avons déjà. Vous marchez dans une situation mauvaise, pas de solution, mais le Seigneur donne victoire. On va profiter de ça. On va gloire parce que la vie c'est ma vie, victoire. Je suis content parce que le Seigneur, dans cette situation difficile, il a mis que délivré. Il est celui qui restaure l'âme. Somme 103 dit comme ça dans le verset 3. Dieu est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Mais mon Dieu observe. Et ça veut dire, venez avec allégresse en sa présence. La présence de Dieu, son vague de joie, on va d'allégresse, on va de qu'est content, pendant on rit, pendant on est content, pendant on célébrer, Satan dit ça passe là, parce que nous n'avons pas de Satan fait. Les besoins de partout, il met tristesse dans la vie. Il met l'amertume dans la vie. Il faut commencer à vivre dans le découragement. Mais pour Dieu qui ça le fait, premier bagage il va où, le accepter, il met de la joie dans la vie. Et la joie va envahir la paix mondiale. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippe 4, verset 4. Nous nous réjouissons, qui va dans le Seigneur. Il n'est pas sous contrôle. Tout le monde est assuré. Ça me fait que si c'est la mort que vous venez, la mort par la paix pour les chrétiens. C'est où vision féminine à l'ouvrir l'encore. Nous allons rentrer dans la félicité, de la gloire. Mais de la mort apparaît, m'appelle à quel content parce que nous allons trouver le Seigneur. Nous n'avons pas de raison pour quelqu'un triste ici, par exemple. Faites un content. Servez l'Éternel avec joie. Rentrez dans la présence de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est quelque chose de constant. Vous ne pouvez pas servir mon Dieu lors de l'église seulement. La cala va servir mon Dieu. Dans la rue va servir mon Dieu. Ça veut dire, sur la joie 24 sur 24. C'est pas sans raison, on dit comme ça, le juste ne crée pas les mauvaises nouvelles. Parce que mon semence la vie, la semence de la joie, la semence de bagage. Le contentement du chrétien, c'est quelque chose qui est contagieux. L'homme avec quelques mots de tristesse la vie, il faut que saisir au pendant, il y a la joie, il faut communiquer la joie. Parce que bon Dieu la vie fidèle. La propre Paul dit comme ça. Bon, si nous n'avons pas d'espérance, nous n'avons pas mis les hommes les plus malheureux. Mais pour l'espérance, nous faisons pour nous pas
parmi les bienheureux. La femme d'abord. Vous voyez la différence avec pareil. Pareil, c'est bien contre la joie. Mais chrétiens, depuis bon Dieu dans la vie, il y a la joie. Depuis présence bon Dieu dans la vie, il y a quelqu'un content. Il y a des petits problèmes matériels qui ne peuvent pas résoudre. Mais maintenant, la joie du Seigneur, c'est force pour traverser les moments difficiles. Il y a des bagages pour déstabiliser ou retirer la joie, voler la joie. Ou même pareil comme le Seigneur dit, restaurer ma joie, Seigneur. Ou des bonnes la joie, pas de perdu. Le diable voler la joie. Parce que la restauration, c'est la réparation de tout ce que le diable a volé pour nous. Est-ce que ça c'est longtemps, le diable vole la joie, le diable vole le contentement, le diable vole l'allégresse, ou bien se jouer une restauration de votre joie, la caillou, bon Dieu, la paix vous doit avoir, mes bébés. Et le Seigneur restauré vous, il n'a pas qu'à faire, il va rétablir un culte personnel dans la vie vous-même. Ça veut dire, vous allez tout le temps trouver envie pour adorer mon Dieu, pour louer mon Dieu, pour exalter mon Dieu, pour faire le gloire. Vous ne pouvez pas attendre nous arriver dans la collectivité, vous ne pouvez pas attendre que l'autre monde là. Si nous aller seul, toujours ma suite. Vous avez un sentiment de dévotion, la caille. Vous ne pouvez pas adorer mon Dieu seulement dans l'église, mais vous pouvez adorer en tout temps et en tout lieu. Laissez-le restaurer ou tout nos instruments entre les mains de Dieu. Ça veut dire, vous pouvez le Seigneur à gloire, quel que soit votre vie. Donc l'adoration, c'est un moment dans la vie. L'adoration prend un caractère de votre vie, une attitude de la vie, un mode de vie. Le chrétien doit vivre dans l'adoration parce qu'il restauré. Dans Hébreux 12, le verset 28, dit comme ça, le culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte au bail pour Dieu avec crainte et avec piété. Parce que le Seigneur il restaure là. Le Seigneur a fini restaurer sa crainte dans votre vie pour de la vie. Le Seigneur a fini restaurer la piété. Piété, c'est à dire tout le monde qui a rapport façon pour bien vivre pour le Seigneur. Le Seigneur a fini restaurer l'image de son Fils Jésus-Christ dans la vie. Maintenant, vous pouvez connaître un adorateur 24/24. La restauration spirituelle conduit au rétablissement du culte personnel. En façon de faire la volonté de Dieu. Ou rendre un culte agréable à Dieu. Même si vous avez des gens qui parlent adorer mon Dieu, mais on va adorer parce que le Seigneur a restauré la vie. Mais les situations pays difficiles, mais le Seigneur a besoin d'adorateurs. Est-ce que vous l'avez comme adorateur, Seigneur? Adorer dans les bons comme dans les mauvais jours. L'adoration du chrétien ne dépend pas des circonstances de la vie. Nous ne pouvons pas adorer mon Dieu les bagailles au bon. Ou pas adorer mon Dieu lorsque tout va bien. Ou pas adorer mon Dieu les bagailles mauvaises nouvelles seulement. Des mauvaises nouvelles, m'a adoré. Pas des mauvaises nouvelles, m'a adoré. L'adoration sont des âmes de combat que liées. Vous pouvez servir ensemble avec lui. L'autant de mauvaises nouvelles, rentrer dans l'adoration. Pendant que nous louer le Seigneur, la travail pour nous. De l'adoration, il y a des choses qui peuvent changer dans la vie ou même. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa prospérité, mentir son pain. Le Seigneur, de façon spéciale, lui accompagnait ses adorateurs. Ça veut dire, l'adorateur, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Parce que là, il dit dans Jean 4, verset 23, il dit comme ça, ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si le Seigneur a demandé pour nous, c'est parce que nous, ça est important pour vous. L'homme adorer mon Dieu ou important pour mon Dieu. C'est l'homme adorer mon Dieu, mon qui t'a touché ou il touche plus Dieu mon Dieu et ça donne mon Dieu actif pour même. La paix vous donne. Vous pouvez voir le Seigneur film qui est pour eux. Il m'a dit contre les flottes, côté parce que le Seigneur t'a pas tant que après un bienfait, moun ça retourner par côté. Il t'a pas tant que moun ça retourner, louer, l'adorer, parce que le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Si tout le monde a démissionné de l'adoration, mais on a besoin du Seigneur, restaurer ma vie d'adoration. Le Seigneur a besoin de restaurer
ont besoin de retourner dans la parole de Dieu. La paix, mon Dieu, à vous. Je vais simplement poser une question. Est-ce que vous prêt pour le Seigneur restaurer? Dans le verset 3, dans Psaume 23, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur va pas le restaurer parce qu'on mérite ça ou bon travail maintenant. À cause de son, c'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur restaure, c'est une grâce. Bon, si le péché dans la route a multiplié, la grâce de Dieu l'a sur la bonne. Quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, les gens disent pas quelque chose pour vous, pour Dieu pas besoin, mais le Seigneur a restauré à cause de son nom. Donc la porte de la grâce est ouverte ce matin pour la restauration spirituelle. Est-ce qu'on va aimer le Seigneur restaurer? Est-ce qu'on va soif une restauration spéciale de la part de Dieu? Donc il y a deux catégories de monde dans le domaine spirituel. S'il y a le Seigneur restauré et s'il y a un peu restauré. Nous avons fait partie de s'il y a restauré à cause du nom de l'Éternel. Là, le Seigneur vient restaurer vous, il va poursuivre mon bagage. La conduire dans les sentiers de la justice. Ici, c'est la justice de Dieu, la justice de Christ. C'est pas que vous méritez, non, toujours, en bas, manteau justice, mon Dieu, là, la conduire. On coupe peut-être matin. Réclamer restauration par vous. Dis Seigneur, mon vie chrétienne, pas accepter vivre encore. Vous vivez tomber les deux, vous vivez des défaites, vous vivez l'amertume, vous vivez quand l'ennemi arrive. Non, je veux une restauration. Moi, je veux la vie restaurée, cœur restauré, non, moi restauré, c'est de me restaurer. Moi, restauré dans la prière, moi, restauré dans la parole de Dieu, moi, restauré dans la sanctification, moi, restauré dans la communion, moi, restauré dans le service, moi, restauré dans l'adoration, moi, restauré dans la louange, la vie restaurée, moi, restauré dans mon prédication, moi, restauré dans l'adoration. Le Seigneur matin est disposé pour le restaurer. Seigneur, restaure mon âme. Mais ça, Seigneur, attend de tout cœur dans mes plages matin. Criez à l'Éternel. Dis, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Et au bout de bagaille, Satan détruit la vie ou même. Satan vole dans la vie. Puissance, Satan vole. Dis, Seigneur, restaure-moi la puissance de l'évangile. La joie que Satan volait, dit Seigneur, restaure ta joie en moi. Quelle bénédiction, le Seigneur t'a accordé ou quelle dose spirituelle, le Seigneur t'a baoul. Dit Seigneur, restaure les doses spirituelles de ma vie. Et si vous pouvez regarder l'église là, vous connaissez Satan détruit, Satan gâté. Donc il dit Seigneur, réparez dans l'église là. Tout bagage Satan crasé, tout ça volé, tout ça gâté, fini comme le réparateur des brèches. Le Seigneur veut réparer les brèches. Est-ce qu'on veut le Seigneur réparer les brèches? Brèches de comité, brèches de l'église là, brèches dans tout secteur, brèches de la vie. Le Seigneur, il est le réparateur des brèches. Il restaure là. Besoin le Seigneur spécialement restaurer dans mon matin, décider de disposer, il est disponible, il est la restaurer dans nous avec puissance et avec efficacité. Criez, dit le Seigneur, restaure mon âme. 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 Pas d'accord même ça, il va restaurer.